Dans le petit village de Kolonko, perdu entre les pistes de terre rouge et les champs desséchés, la vie avançait au rythme lent du soleil et de la survie. Là-bas, tout le monde connaissait Fatoumata, une jeune fille de 16 ans, douce, souriante, pleine de rêves et d'une dignité rare pour son âge. Elle était l'aînée de 6 enfants. Depuis l'accident de moto qui avait cloué son père sur un lit de fortune, c'était elle qui avait repris les responsabilités de la maison aux côtés de sa mère. Le jour, elle aidait à vendre des arachides et des galettes au marché. Le soir, elle étudiait à la lueur d'une lampe à pétrole, rêvant de devenir infirmière. Un jour, je porterai une blouse blanche, et ce sera moi qui sauverai les autres, disait-elle souvent à ses sœurs. Mais en 2025, la sécheresse frappa plus fort que d'habitude. Les récoltes échouèrent. L'argent manqua. Son petit frère Ismaël, à peine âgé de 5 ans, tomba gravement malade. Fièvre, toux, perte de poids. La mère de Fatoumata vendit tout ce qu'elle pouvait, quelques ustensiles, des habits, même sa marmite en fonte. Rien n'y fit. La situation était devenue désespérée. Un mercredi matin, au marché de Kanfara, Fatoumata installait ses arachides quand un homme bien habillé s'arrêta devant son étal. Il portait une chemise repassée, des lunettes chères, et parlait avec l'assurance de ceux qui ont l'habitude de donner des ordres. « Tu t'appelles Fatoumata, n'est-ce pas ? » ?»« Oui, monsieur. »« Tu es très belle. Et je sais que ta famille traverse une période difficile. » Elle le regarda, méfiante. « Je peux t'aider. Mais tu dois me donner une nuit. Juste une nuit. Rien de plus. Tu ressors avec 1 million de francs CFA. En liquide. » Fatoumata resta figée. L'homme ajouta. « Je ne veux pas te forcer. Réfléchis. Si tu acceptes, je t'attends ici vendredi. Même heure. » Il partit, la laissant seule, tremblante, bouleversée. Ce soir-là, en rentrant au village, elle trouva sa mère assise dans l'obscurité, les yeux gonflés. Ismaël avait vomi du sang. Il ne restait plus rien à manger. Fatoumata s'enferma dans la petite chambre de terre battue. Elle pleura silencieusement. Et si c'était le seul moyen, pensa-t-elle. Le vendredi, elle retourna au marché. L'homme était là, comme promis. Elle lui dit d'une voix calme. « Je veux 2 conditions. L'argent avant. Et ce sera la seule et unique fois. » Il hocha la tête. Il l'emmena dans un petit hôtel à la sortie de la ville. Une pièce propre, sans bruit. Il déposa l'enveloppe sur la table. Elle la prit, la rangea dans son sac. Puis elle s'allongea sur le lit, sans un mot. Ce soir-là, Fatoumata perdit plus que sa virginité. Elle perdit une part de son âme. Le lendemain, elle rentra au village. Elle acheta des médicaments pour Ismaël, du riz, de l'huile, des habits pour ses petits frères. Elle donna un peu d'argent à sa mère, qui la regarda, surprise. « Où as-tu eu tout ça, ma fille ? » ?»« J'ai eu de la chance, un bienfaiteur. » Sa mère ne posa pas plus de questions. Mais Fatoumata n'était plus la même. Elle ne parlait presque plus. Elle évitait les regards. La nuit, elle pleurait seule. Elle se sentait sale, brisée, coupable même si elle savait qu'elle l'avait fait pour les siens. Quelques semaines plus tard, elle commença à se plaindre de douleurs au bas-ventre. Puis de maux de tête. Elle maigrit. Elle n'avait plus goût à rien. Sa mère insista pour qu'elle voie un médecin, mais Fatoumata refusa. Trop de honte. Trop de silence. Un soir d'avril 2025, elle s'effondra dans la cour. Sa petite sœur la trouva allongée, inerte. Elle fut transportée d'urgence au centre de santé le plus proche, mais il était trop tard. L'infection avait gagné tout son corps. Elle est morte à 16 ans. Dans son sac, les infirmiers trouvèrent une enveloppe pliée, froissée, sur laquelle était écrit « À ouvrir après ma mort. À qui trouvera cette lettre ? Je m'appelle Fatoumata. J'ai vendu mon corps pour sauver mon frère. Pour acheter du riz. Pour que mes sœurs puissent sourire encore un peu.
Ce que j'ai fait n'est pas un crime. Mais je n'en suis pas fière. On ne devrait jamais avoir à choisir entre sa dignité et la vie de ceux qu'on aime. Je suis partie vide. Mais si mon histoire peut servir à une autre fille, alors que le monde sache. Qu'on me pardonne. Qu'on me comprenne. Fatoumata, fille de Kolonko. Son histoire fit le tour de la région. Une association humanitaire décida de créer un centre pour jeunes filles à son nom, la Maison Fatoumata. On y accueille aujourd'hui des adolescentes en difficulté. On leur apprend un métier. On les écoute. On les protège. Chaque année, le 4 avril, les filles du centre lisent sa lettre en public. Non pour pleurer, mais pour se souvenir. Parce que Fatoumata, même dans la poussière, a laissé pousser une fleur. À ne part pas sans t'abonner. Active la cloche et ne rien manquer.